Savoir lire et écrire le coréen avec Hangul en 12 séances. À propos de Hangul en 12 séances. L'un des grands vœux du fondateur du mouvement de l'unification, le révérend Dr Son Myung-moon, a été résumé à la fin de son enseignement principal appelé le principe divin. Je cite. Quelle langue servira de base pour unifier l'ensemble des langues? La réponse à cette question va de soi. Les enfants devraient apprendre la langue de leurs parents. Si c'est bien en Corée que le Christ revient, il parlera sûrement le coréen, qui est ainsi appelé à devenir la langue maternelle pour toute l'humanité. Tous les peuples devraient finir par parler la langue des vrais parents en tant que langue maternelle. Toute l'humanité deviendra un seul peuple et parlera une seule langue, établissant ainsi une nation universelle sous Dieu. Fin de citation. Hangul en 12 séances est donc une modeste contribution pour permettre aux unificationnistes francophones de savoir lire et écrire le coréen facilement et gratuitement et de mieux s'approprier la langue coréenne. Hangul en 12 séances fait un gros plan sur les bases de l'écriture coréenne d'une manière à ce que les apprenants ne voient pas la langue coréenne, l'écriture coréenne notamment Hangul, comme quelque chose de difficilement accessible. Hangul en 12 séances est purement une initiative personnelle et n'est liée officiellement à aucun cabinet, centre de formation ou université, ni au Bénin, ni en Corée, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs. Toutefois, le contenu de ces cours provient de matériel éducatif et autres modules déjà disponibles, notamment sur Internet, comme vous pourrez le voir dans la bibliographie. Soyez rassurés, avec Hangul en 12 séances, vous verrez qu'en fait, le coréen est une langue très facile à apprendre. Comment tout a commencé? Fin janvier 2010 à Daloa, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. À l'époque, je travaillais dans une ONG internationale en tant que productrice d'émissions radio. Je cherchais vraiment à savoir lire et écrire en coréen. C'est tout à fait logique pour les unificationnistes que nous sommes. Mais je n'avais absolument rien comme document papier ni les moyens de m'en procurer et ce que j'avais pu apercevoir avec certains membres était en anglais. Mais j'avais un rêve, devenir professeur de la langue coréenne. Du moins, je voulais maîtriser des notions de base essentielles et pouvoir les transmettre à autrui. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Internet étant pour moi l'accès le plus facile et le plus pratique. Après avoir trouvé quelques éléments en vrac ça et là, j'ai commencé à en faire une synthèse. Certains unificationnistes en Côte d'Ivoire m'avaient aussi prêté des documents d'études du coréen, essentiellement en anglais, très peu en français. J'ai aussi eu l'opportunité d'apprendre un peu avec d'autres unificationnistes coréens ou qui ont étudié à Sangmun University en Corée et UTS, Unification Theological Seminary, aux États-Unis. Avec tout ce petit bagage, j'ai pu finalement concevoir une série de manuels. D'octobre 2010 à janvier 2011, j'ai animé des séances d'initiation dénommées cours de coréen, séances d'initiation pour les unificationnistes de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, Yopougon. Les cours étaient totalement gratuits pour les jeunes, mais les parents devaient tout de même donner une contribution pour prendre en charge l'impression des documents de cours à la fois pour eux et pour les enfants. Les jeunes ont démontré de la volonté et du sérieux dans l'étude de la langue des vrais parents. Grâce au projet Cours de coréen, séance d'initiation, savoir lire et écrire le coréen n'est plus une chose inaccessible.
Après 3 mois de cours assidus, ils sont fiers d'avoir acquis les notions de base de l'écriture coréenne, le Hangul. Mais le projet cours de coréen séance d'initiation était toujours en voie d'amélioration. En juin 2013, j'ai pu finaliser la synthèse de toutes les recherches entreprises depuis janvier 2010. C'est ce que je présente sur ce site de Hangul en 12 séances. Hangul en 12 séances est une série de 12 séances pour savoir lire et écrire en Hangul, alphabet ou système d'écriture coréen, en 12 séances. C'est une façon pour moi de continuer la belle et enrichissante expérience entamée avec les unificationnistes en Côte d'Ivoire, au Bénin et partout dans le monde à travers Internet. Avec Hangul en 12 séances, nous nous préparons pour l'avenir. Hangul en 12 séances. Programme des séances. L'inscription est volontaire, libre et gratuite. Cependant, le suivi rigoureux des séances est obligatoire. Nous exigeons pour cela un suivi assidu des 12 séances pour nous assurer que le site atteint le but pour lequel il a été créé. Vous aider effectivement à savoir lire et écrire le coréen. Hangul en 12 séances est un programme individuel sur 4 semaines qui se présente comme suit. Première semaine, première partie, séance 1 à 4, suivie d'une série d'activités. Deuxième semaine, deuxième partie, séance 5 à 8, suivie d'une série d'activités. Troisième semaine, troisième partie, séance 9 à 12, suivie d'une série d'activités. Quatrième semaine, quatrième partie, un questionnaire d'évaluation générale, remise de certificats et introduction au module de cours de coréen, conversation courante, vocabulaire approfondi, grammaire, etc. Voici un bref résumé de chacune des 12 séances. Première semaine, première partie, de la séance 1 à la séance 4. Séance 1, introduction. Nous commençons par un aperçu de toutes les 12 séances. Nous avons aussi quelques paroles des vrais parents sur les raisons pour lesquelles nous devons apprendre le coréen. Enfin, à travers une petite histoire, nous découvrons l'origine du système d'écriture coréen. Pour commencer la séance 1, cliquez sur le bouton Séance 1. Séance 2. Les consonnes. L'alphabet coréen ou système d'écriture coréen ou Hangul s'adapte facilement à notre alphabet latin puisqu'il est composé de consonnes et de voyelles. La séance 2 aborde les consonnes à travers leurs origines ainsi que leur écriture et prononciation avec des vidéos. Pour commencer la séance 2, cliquez sur le bouton Séance 2. La séance 2 est suivie d'une vidéo. Vidéo 1. Séance 3. Les voyelles. Si les consonnes sont le yang, les voyelles sont le yin. Dans la séance 3, on aborde aussi leurs origines ainsi que leur écriture et leur prononciation. Des éléments vidéo vous donnent aussi plus de précision. Pour commencer la séance 3, cliquez sur le bouton Séance 3. La séance 3 est suivie d'une vidéo. Vidéo 2. Séance 4. La formation des syllabes. La syllabe est la base de l'écriture Hangul. Il s'agit d'associer consonnes et voyelles. La syllabe dans le Hangul est aussi particulière. Les lettres sont pour ainsi dire superposées. Écrire les syllabes dans le Hangul, c'est comme placer des blocs de carrés les uns après les autres. Pour commencer la séance 4, cliquez sur le bouton Séance 4. La séance 4 est suivie d'une vidéo. Vidéo 3.
Deuxième semaine, deuxième partie, de la séance 5 à la séance 8. Séance 5. Les différents types de syllabes. Ici, nous avons un aperçu de toutes les syllabes qu'on peut rencontrer dans le Hangul. Les syllabes les plus couramment utilisées notamment. Pour commencer la séance 5, cliquez sur le bouton Séance 5. Séance 6. Les consonnes finales. Ce sont les consonnes qui se trouvent à la fin d'une syllabe. Leur disposition et leur prononciation sont aussi particulières. Pour commencer la séance 6, cliquez sur le bouton Séance 6. Séance 7. Les règles de prononciation. Première partie. La prononciation des syllabes individuellement est souvent très différente de la prononciation à la chaîne des syllabes. On y rencontre beaucoup de changements importants. Dans la séance 7, nous abordons 3 des 6 principales règles de prononciation. Pour commencer la séance 7, cliquez sur le bouton Séance 7. Séance 8. Les règles de prononciation. Deuxième partie. Ici, nous continuons avec les 3 autres règles de prononciation. Les règles de prononciation sont essentielles pour permettre une bonne prononciation des mots et une aisance dans la manière de parler le coréen. Pour commencer la séance 8, cliquez sur le bouton Séance 8. Séance 9. Kajong Mengse. Tout cela pour pouvoir au moins savoir lire et écrire la promesse familiale en Hangul. C'est très important. Comme ça, on évite les fautes de prononciation. Dans cette séance, le Kajong Mengse est détaillé tant dans la prononciation que le vocabulaire. Pour commencer la séance 9, cliquez sur le bouton Séance 9. La séance 9 est suivie d'une vidéo, vidéo 4. Séance 10. Langage de base. Cette séance apporte plus à notre vocabulaire coréen en tant qu'unificationniste, en plus de la promesse familiale. Il y a aussi un aperçu sur les salutations de base ainsi que les nombres. Pour commencer la séance 10, cliquez sur le bouton Séance 10. La séance 10 est suivie d'une vidéo, vidéo 5. Séance 11. Chantons en coréen. Les paroles de la musique de 3 chansons simples et donc faciles à apprendre pour apprendre davantage à mieux prononcer les mots coréens. 3 chansons régulièrement chantées par les unificationnistes ont été sélectionnées. Pour commencer la séance 11, cliquez sur le bouton Séance 11. La séance 11 est suivie d'une vidéo, vidéo 6. Séance 12. Conclusion. Un bilan général, notamment sur les consonnes, les voyelles, les syllabes et les règles de prononciation, qui sont les 4 éléments de base de Hangul en 12 séances. Cette séance termine le module Hangul en 12 séances par une analyse personnelle de l'auteur, des remerciements ainsi qu'un aperçu sur la suite. Pour commencer la séance 12, cliquez sur le bouton Séance 12. 4e semaine, 4e partie. Questionnaire d'évaluation générale, certificat de participation, introduction aux autres modules pour la suite des cours de coréen. L'équipe de rédaction de Hangul en 12 séances. Le staff de Hangul en 12 séances. Les vrais parents. Le révérend Dr Son Myung-moon et Dr Ha Cha-han-moon sont les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Ce sont les fondateurs du grand mouvement de l'unification dont je fais partie. Ce sont les vrais parents qui sont à l'origine et qui constituent la principale source d'inspiration de ce site dédié à l'étude du système d'écriture coréen. Les vrais parents ont déclaré ceci, et je cite: « Souhaitez-vous m'écouter à travers un interprète ou voulez-vous me comprendre instantanément? Vous désirez sûrement m'écouter en coréen. Pourquoi? Parce que le coréen est la langue originelle. C'est pourquoi, lorsque vous étudiez le principe,
vous ne pouvez comprendre la signification des mots si vous ne connaissez pas le coréen. Eliane Zike Dakogan, unificationniste depuis 2007, passionnée de langue et de communication, Eliane Zike Dakogan n'a jamais été en Corée. Du moins, pas avant la réalisation de ce module Hangul en 12 séances. Je ne suis ni un professeur, je n'ai aucun certificat ou diplôme en la matière. Je suis juste un élève ou apprenant comme vous, qui a juste commencé avant vous, peut-être, et qui voudrait vous aider à commencer à apprendre. Enfin, si ce n'est pas encore fait, ou à renforcer et à accroître ce que vous avez déjà acquis comme connaissance de la langue coréenne.